comment utiliser Lightroom comme un pro. Dans cette vidéo-là, je vais te montrer, moi, un petit peu mon workflow, c'est-à-dire les touches que j'utilise le plus régulièrement, les raccourcis clavier et un petit peu les différents déroulants, les menus déroulants qu'il y a dans l'onglet développement de Lightroom pour pouvoir retoucher tes photos comme un pro. Le but, c'est que tu puisses gagner en efficacité et en rapidité, puisqu'on sait que ce qui prend le plus de temps dans la retouche d'une photo, c'est d'une part le tri des photos, puisque généralement tu prends beaucoup de photos, et d'autre part jongler entre les différents menus déroulants pour la retouche de tes photos. Donc à la fin de cette vidéo-là, tu vas multiplier par 2, 3 ou 4 ton temps de traitement sur Lightroom, donc sois bien attentif à la vidéo. Moi déjà, la première chose que je fais lorsque j'ouvre Lightroom, donc là, ne fais pas attention à ce qu'il y a sur l'image, c'était quelques photos que j'ai prises pour l'exemple. Ce que j'aime bien faire en premier lieu, c'est de trier les photos, c'est-à-dire les photos que je vais garder et les photos que je vais effacer. Ce que j'aime bien faire pour gagner en lisibilité, c'est d'appuyer sur la touche, alors je ne sais pas comment s'appelle cette touche-là, mais c'est la touche qui est située à gauche de la lettre A sur ton clavier, donc si c'est un clavier français, donc un clavier AZERTY, et donc c'est la touche qui est juste au-dessus de la touche majuscule, donc c'est la petite flèche que tu appuies dessus, ça te permet de masquer les panneaux latéraux, et donc c'est beaucoup plus clair, tu as une vue plus globale de tes photos. Ça, c'est la première chose que je fais. Et ensuite, deuxième chose, soit tu tries tes photos de cette manière-là, donc tu effaces les photos que tu veux, soit effectivement, tu veux les voir en grand, notamment quand c'est des photos de portrait, ou même là, ici, tu veux voir les détails sur la photo, il faut bien afficher la photo en grand. Si tu vas dans l'onglet développement, c'est-à-dire pour retoucher la photo, par exemple ici, ça peut prendre beaucoup plus de temps à charger. Tu vois, j'appuie, il y a toujours un temps de latence au moment où je passe à une autre photo. Puisque, en fait, ce que fait le logiciel, c'est qu'il charge à chaque fois tous les paramètres de la photo pour pouvoir retoucher la photo. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est juste avoir une visualisation de la photo sans pouvoir retoucher directement dessus pour gagner du temps. Ce qui fait que, en temps de traitement, ça va aller beaucoup plus vite. C'est l'impression intégrée, donc quand tu vas jongler d'une photo à une autre, ça va aller beaucoup plus vite. Tu vois, tu vas beaucoup plus vite. Donc, quel est le raccourci clavier pour accéder à cette fonction? C'est la touche E. Donc, la touche E te permet d'avoir un aperçu de la photo sans alourdir le temps de traitement. Donc, E, et là, tu peux jongler d'une photo à l'autre. Tu ne vas pas du tout perdre en efficacité. Au contraire, tu vas gagner beaucoup de temps puisqu'il n'y a quasiment aucun temps de chargement entre les différentes photos. Donc, ce que je fais, j'appuie sur la touche E et je jongle d'une photo à l'autre. Donc maintenant, comment est-ce que je fais pour sélectionner les photos que je vais garder et les photos que je vais sélectionner? Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais à chaque fois mettre un petit marqueur sur les photos que je vais effacer. Le petit marqueur, je vais te montrer ici, c'est un marqueur qui est ici. Donc ici, ce qui est en blanc, tu vois, c'est les photos marquées. Donc c'est celles que tu vas garder. Ici, les photos neutres, celles où il n'y a pas de marqueur. Ici, c'est les photos que tu vas rejeter. Donc pour l'instant, il n'y a aucun filtre appliqué sur les photos. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais taper directement la touche sur le clavier qui permet de marquer ces photos-là. Donc, je vais revenir sur la touche E pour avoir un aperçu de la photo. Si cette photo, je souhaite la garder, je vais passer à la suivante. Si cette photo, en revanche, je ne souhaite pas la garder, je vais appuyer sur la touche X. La touche X permet de rejeter la photo. La touche P, au contraire, permet de retenir la photo. C'est le drapeau qu'on a vu juste avant. Et la touche U permet d'enlever le marqueur. Donc X pour rejeter la photo, P pour retenir la photo, U pour supprimer les marqueurs. Moi, au lieu d'utiliser la touche P pour retenir la photo ou autre, je vais juste utiliser la touche X pour rejeter les photos. Et tu vas voir qu'il y a un raccourci clavier pour effacer toutes les photos rejetées en un seul coup. Tu vas voir, c'est extrêmement efficace. Donc je reviens sur la touche E et là, je commence un tri rapide. Admettons, celle-là, je vais la rejeter, je continue, celle-là, je vais la rejeter, je continue, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, celle-là, je vais la rejeter, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, je continue, je continue, je continue, celle-là, je vais la rejeter, voilà, pour l'exemple, c'est ça. Ensuite, pour revenir à chaque fois sur la grille, c'est-à-dire où il y a l'ensemble de tes photos, j'appuie sur la touche G. G, c'est grille, donc tu reviens sur la grille principale. Donc ici, je suis sur la grille principale et tu vois que les photos que j'ai rejetées sont grisées. Donc ici, tu vois que la photo est nette. Ici, la photo est grisée. Donc toutes les photos grisées sont celles que je ne vais pas retenir. Ce sont toutes les photos rejetées. Par exemple, si tu veux afficher toutes les photos qui ont été rejetées, on va retourner sur l'onglet Attributs et on va appuyer sur le petit drapeau noir qui correspond au marqueur rejeté. Tac, et on a bien les 4 photos que l'on a rejetées. Donc on va revenir sur le menu principal. Donc la combinaison en fait raccourci clavier pour effacer toutes les photos qui ont été rejetées, donc ici il y en a 4, tu vas maintenir la touche commande sur Mac, commande ou Alt sur Windows. Donc commande
et la touche effacer, donc c'est la touche qui est située au-dessus de la touche entrée sur le clavier. Donc tu maintiens les deux et tu vois directement, Lightroom te propose de supprimer les 4 photos que tu as rejetées. Donc soit tu les retires de Lightroom et tu les conserves sur ton disque dur, soit tu les supprimes directement du dossier de ton disque dur. Donc ça c'est vraiment génial, tu vois. Donc là tu cliques directement sur supprimer. Donc ça c'était pour l'exemple, je ne vais pas le faire, mais tu as compris le principe. Et je vais tous les remettre en principal, je vais enlever le marqueur, donc je vais appuyer sur la touche U. Donc CTRL A c'est pour tout sélectionner, CTRL A ou commande A. Et CTRL D ou commande D, c'est pour tout désélectionner. Donc voilà les principaux raccourcis que j'utilise pour le tri des photos. Et avec ça, je gagne un temps fou. Sachant que quand je reviens d'une séance, j'ai un bon nombre de photos à trier avant de pouvoir les retoucher. Effectivement, cette technique me permet de gagner énormément de temps. Tu vas économiser des heures et des heures de temps de traitement par semaine. Donc honnêtement, ce n'est pas négligeable. Maîtrise à fond ces touches, ces raccourcis-là qui te permettent vraiment de gagner en efficience. Donc là, je vais revenir sur le menu classique avec les menus déroulants sur le côté. Donc j'appuie sur la touche tout à gauche, donc la petite flèche, la touche qui est située au-dessus de la touche majuscule pour réafficher les panneaux. Alors, il y a une chose qui te permet de gagner énormément de temps lorsque tu traites tes photos, c'est tout simplement de jouer sur ce panneau qu'il y a ici. Donc c'est le contrôle des tonalités. Au lieu de rentrer dans chaque photo, donc d'aller dans l'onglet développement et de jouer sur les différents paramètres, donc que je vais réinitialiser d'ailleurs, à chaque fois rentrer dans l'onglet développement de chaque photo demande à Lightroom un travail supplémentaire pour charger toutes les données de traitement de la photo. Au lieu de faire, voilà, d'aller sur cette photo-là, d'augmenter les ombres par exemple, aller sur la photo suivante, attendre que Lightroom charge correctement toutes les données de la photo, remodifier les ombres et ainsi de suite, je vais revenir sur la grille principale. Au lieu de faire ça, on va gagner du temps de traitement et du temps de chargement en utilisant directement ce panneau-là. Si par exemple tu souhaites augmenter les ombres, tu vas cliquer par exemple sur cette flèche-là, ça permet d'augmenter de plus 20 les ombres dans la photo. Donc là, si je reviens dans l'onglet développement, tu vois que c'est plus 20. Si je reviens et que j'enlève les ombres, ça revient à enlever moins 20. Là, je reviens à 0. Donc, tu pourrais par exemple sélectionner toutes les photos qui sont sous-exposées. Donc, tu maintiens commande et tu cliques sur les photos que tu souhaites sélectionner. Donc toutes celles qui sont un peu sous-exposées, par exemple celles-là, donc tu vois elles sont en surbrillance et tu vas augmenter l'exposition. Plus 20 et augmenter les ombres également. Plus 20 et tu vois directement déjà que c'est beaucoup mieux exposé sur les photos que j'ai sélectionnées. D'accord? Donc tu vois, ça s'affiche, là ça s'affiche. Tu vois, tu peux gagner énormément de temps de traitement de cette manière-là, au lieu de rentrer dans chaque photo individuellement. Maintenant, une autre manière de gagner en temps de travail, c'est vraiment de traiter une photo. Donc tu vas rentrer dans cette photo-ci, onglet développement ou touche D. Tu vas par exemple augmenter les ombres, diminuer très légèrement les hautes lumières, augmenter le contraste, augmenter un petit peu les blancs, accentuer les noirs. Alors c'est vraiment juste à titre d'exemple, d'accord? Ne prends pas en compte la retouche. Augmenter très légèrement la correction du voile, diminuer un peu la clarté, diminuer un tout petit peu la texture, augmenter la vibrance et diminuer légèrement la saturation. Par exemple, ce traitement-là te convient très bien. Maintenant, ce que tu souhaites faire, c'est d'appliquer ce traitement à toutes les autres photos de ta série. Bien sûr, pour que ce soit efficient et efficace, il faut que les autres photos de ta série soient relativement similaires. Plus les autres photos sont différentes en termes d'exposition, plus cela demandera un retraitement important. Ces paramètres-là, tu souhaites les appliquer sur toutes les autres photos de ta série. Donc au lieu de le refaire un par un pour toute ta série, ou de faire un copier-coller sur chaque photo, ce que tu vas faire, c'est que tout en bas sur la flèche, donc tu as toutes les photos de la série. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout sélectionner. Donc CTRL A ou commande A sur Mac. Tu vas aller dans l'onglet développement pour le premier. Donc touche D. Et tu vas cliquer sur synchroniser. Synchroniser permet d'appliquer ces paramètres-là à toutes les autres photos de ta série. Synchroniser, tu vois bien ici qu'on va appliquer tous ces éléments-là sur les autres photos. Donc tu vas cliquer sur synchroniser. Et donc là, on va voir un changement sur toutes les autres photos. On va revenir sur la grille principale, commande D pour tout désélectionner. Et là, je vais regarder. Deuxième photo, tu vois que c'est exactement le même traitement. Troisième photo, quatrième photo, cinquième photo, sixième photo. Tu vois, c'est exactement le même traitement. Bien entendu ici, les photos disposées d'expositions bien différentes. Il te conviendra juste d'ajuster l'exposition et augmenter les ombres et les noirs si besoin. Voilà, tu vas réajuster comme ça pour chaque photo, mais en tout cas, tu vois que tu peux gagner beaucoup de temps sur le traitement de tes photos. Ici, j'ai juste appliqué les ajustements basiques, mais si tu vas plus loin en modifiant les courbes des tonalités, par exemple en plaçant les points et en faisant la fameuse courbe en S que tu as dû voir de nombreuses fois pour éviter que les noirs soient perdus et que les blancs sont cramés, augmenter le contraste qui est ici,
Et là, tu peux ensuite jouer sur la colorimétrie de ta vidéo. Si tu veux des tons plutôt orangés, par exemple, c'est tout simple. Et dans les ombres, plutôt du bleu, tu vas voir que dans les tons sombres et noirs de ta photo, il y aura du bleu. Et dans les tons clairs, il y aura plutôt du jaune orangé. Donc ça, par exemple, ce traitement te plaît bien. Tu dis, c'est bien, ça fait un look un petit peu vintage ou un look un petit peu, que tu aimes bien en tout cas. Ce que tu peux faire, c'est d'enregistrer ces différents paramètres-là dans ce qu'on appelle un preset, c'est-à-dire un paramètre prédéfini. Pour cela, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir ici, tu vois paramètre prédéfini, tu vas cliquer sur le plus et tu vas créer un paramètre prédéfini. En cliquant dessus, tu vas pouvoir enregistrer tous ces paramètres-là et donc pouvoir réutiliser ces mêmes caractéristiques et ces mêmes ajustements sur d'autres types de photos à l'avenir. Donc tu vois encore une fois que c'est quelque chose d'extrêmement utile. Voilà globalement comment utiliser Lightroom comme un pro. Je ne vais pas rentrer en détail sur les différents onglets ici pour le traitement et la retouche plus poussée. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. Je me tâcherai de faire une autre vidéo par rapport à ça. Ici, c'était vraiment le but de te faire gagner du temps en temps de traitement, en temps de tri, mais d'acquérir vraiment les réflexes pro pour optimiser ton temps et donc utiliser ton temps pour trouver de nouveaux clients et effectuer d'autres shootings. C'est vraiment l'objectif ici. Au début, je passais des heures juste pour faire des retouches parce que je ne connaissais pas forcément les raccourcis clavier, parce que je triais pas mes photos de cette manière-là. Donc j'espère que cette vidéo va vraiment être utile pour gagner du temps. Si tu débutes la photo d'ailleurs, télécharge ton guide gratuit, c'est le premier lien en description. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions et avec un petit budget. Et je te donnerai également mon point de vue si j'étais à ta place. À la fin de ce guide-là, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.